La section vaudoise du TCS fête un siècle d'existence. En 1921, le club comptait 89 membres. Coup d'œil dans le rétro avec le directeur de la section vaudoise, Jean-Marc Thévenat. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Quel regard est-ce que vous portez sur l'évolution du TCS en 100 ans ? On se rend compte que de club, on est devenu vraiment une entreprise. Les mentalités ont beaucoup changé. Et puis, l'évolution en termes de trafic, en termes de mobilité, elle est complètement différente. Donc, il y a beaucoup de changements. En termes de mobilité, justement, dans la société, qu'est-ce qui a changé ? Quel rapport est-ce qu'on a aujourd'hui avec la mobilité ? Disons, la mobilité, quand on regarde le nombre de voitures que nous avons maintenant sur les routes par rapport à il y a 100 ans, c'est évidemment incomparable. Et puis, je pense qu'aussi, la mobilité en termes de transport public, en termes de volonté de pouvoir avoir le libre choix du moyen de transport, c'est complètement différent par rapport à avant. On voulait absolument la voiture. C'est-à-dire, je peux parler de mon cas. Personnellement, quand j'ai 18 ans, je me réjouissais d'avoir mon permis. Je le voulais absolument. C'est toujours le cas. Est-ce que les gens sont toujours aussi friands ? C'est toujours le cas, mais effectivement, maintenant, avec les transports publics dans les grandes villes qui sont maintenant extrêmement bien occupés, je pense que les jeunes ont plutôt tendance à reporter un peu plus tard le fait de vouloir faire son permis de conduire. Vous avez fait votre permis de conduire, mais est-ce que vous avez fait un cours de perfectionnement de conduite ? Je les ai eus, avec tout ce qui va avec, conduite sur la neige, conduite écologique. C'est toujours des choses qui se font d'ailleurs chez vous. C'est toujours quelque chose qui se font et que nous avons développé. C'est pour ça en fait qu'on a aussi transformé le centre de Cossonay, aussi pour ce 100e anniversaire, mais surtout parce qu'on va, en termes de prévention, en termes de sécurité routière, on doit aller dans un autre registre maintenant qu'un simple cours qui se faisait peut-être à l'époque. Un autre registre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra faire dans ce centre à Cossonay ? On va professionnaliser beaucoup plus les cours, on va s'attaquer beaucoup plus à un autre marché. On a beaucoup d'institutionnels, les polices, les ambulanciers, les pompiers qui viennent se former chez nous. Je pense que la complexité du trafic maintenant impose qu'on se tienne à jour. Je pense que le permis de conduire, c'est le seul domaine dans lequel on a peu de gens ont fait des cours. Pour se perfectionner, de tous les métiers, on doit se faire des cours. La conduite, on fait son permis à 18 ans et puis après... c'est acquis pour la vie. Vous ouvrez aussi vos portes à l'armée qui viendra chez vous, je crois. Donc, quelles sont les infrastructures dont vous disposez et dont vous ferez part, justement ? Alors, effectivement, cette année, nous allons pour la première fois avoir les troupes francophones qui viendront s'exercer à Cossonay, s'entraîner à Cossonay. Les infrastructures sont standards. Nous avons des pistes, nous avons des moyens techniques qui permettent de simuler des dérapages. Nous avons des jets d'eau qui permettent de simuler un piéton qui traverse la route. Nous avons des pistes aussi tout-terrain. Nous avons différents outils qui permettent, de remplir les besoins de ces corps que nous avons, que ce soit la police, l'armée ou autre. Pourquoi justement avoir choisi d'étendre cette offre à ce genre de corps de métier ? Disons, alors c'est un besoin. C'est un besoin des clients. On a besoin de pouvoir se former, comme je vous l'ai dit, de se perfectionner. En Suisse romande, c'est une des seules grandes pistes, c'est la seule grande piste qui présente toutes ces nouvelles technologies qui permettent de répondre à ces besoins, à cette complexité. Il faut voir aussi qu'en termes techniques, les véhicules ont beaucoup changé. Nous avons aussi un service technique qui permet de remplir les besoins des clients en termes de contrôle de véhicules, par exemple. Et pour répondre justement à ces besoins plus d'infrastructures, vous l'avez dit, mais aussi du coup du côté professionnel, comment est-ce qu'on forme ces gens-là ? À qui est-ce que vous avez fait appel pour former ces personnes-là ? Alors nous avons des équipes professionnelles d'instructeurs qui sont formés dans tous les types de véhicules, pour tout type de motorisation. Et puis nous avons aussi des équipes techniques qui ont suivi des cours pour suivre l'avancement des technologies en termes de motricité. On est obligé de se tenir à jour, puis même d'être un petit peu au-delà pour pouvoir remplir toutes ces missions. Jean-Marc Thévenat, comment est-ce que vous voyez l'avenir du côté mobile ? On parle de ces, peut-être aussi dans le futur très longtemps, de ces voitures mobiles, volantes. Comment est-ce que vous imaginez ça ? Écoutez, on parle déjà maintenant de la voiture autonome. À Cossonay, ils vont lancer un bus autonome dans la ville. On se rend compte que c'est quand même pas si facile que ça. C'est surtout les modes d'échange entre les différentes formes de mobilité qui sont pas faciles à remettre sur la route. On a beaucoup de véhicules, on a beaucoup de piétons, on a beaucoup de cyclistes. Donc à faire jouer tous ces acteurs, c'est pas facile. La mobilité du futur... Certains sont installés à Rolle. Comment est-ce que vous suivez justement ces développements, ces bus ?
Alors c'est un essai, nous avons participé à l'homologation de cette navette sans chauffeur qui viendra à Cossonay. Ça va très très bien dans une situation comme sur une piste. Par contre, en plein trafic, je pense qu'il y a encore pas mal de réglages à faire. Et puis l'acceptance du public, elle est encore pas tout à fait acquise. Et puis justement, on l'a dit en début d'émission, vous marquez cette année vos 100 ans. Vous allez donc célébrer durant toute l'année avec plusieurs événements. 4 célébrations seront faites. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer justement ? Alors on va démarrer, la première réalisation c'était de terminer ce centre de formation que nous avons actuellement. Nous avons rénové ce bâtiment pour être prêt à accueillir les clients. L'inauguration a eu lieu. Et puis à fin avril, 28 et 29 avril, nous aurons un week-end dédié aux vieilles voitures. Donc on va organiser un grand prix. Nous aurons plus tard des activités au mois de mai de cinéma. On va faire le driving exclusivement aux voitures. On va étendre la possibilité de venir se faire une toile dans la voiture, manger aussi popcorn dans la voiture. Et puis nous aurons une journée porte ouverte aussi à fin mai. On va aussi faire une journée dédiée à la mobilité 12 au mois de mai, le 27 mai. On participe avec le Tour du Pays de Vaud, la manifestation cycliste, à la dernière étape de cette manifestation. Donc les gens auront la possibilité aussi le 27 mai de venir pédaler, de venir regarder un peu de nos installations. Il n'y aura pas de voiture, ce sera que des vélos, des trottinettes ou des skates, des choses comme ça. Une affaire qui roule, comme on dit. Et puis une question plus personnelle pour terminer cette interview, Jean-Marc Thévenat. Quel genre de conducteur êtes-vous ? Je ne suis pas très très patient, mais je suis, de par mon ADN, très orienté sur la sécurité routière. J'essaie d'être très très prudent, mais j'aurais vite tendance un peu à m'énerver à l'intérieur de mon véhicule quand je vois certains comportements d'automobilistes qui ne sont pas tout à fait adéquats. Voilà, on finira sur ces mots. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Marc Thévenat. Bonne suite à vous. Merci.